ces enfants de la patrie, avait le peuple. Dimanche dernier, Jair Bolsonaro vient d'être déclaré le nouveau président du Brésil. Il remplacera officiellement le président actuel, Michel Temer, le 1er janvier 2019. Désormais, l'extrême droite est au pouvoir avec Dieu au-dessus de tout. Jair Bolsonaro, ancien officier de 63 ans, surnommé le Trump tropical, a donc remporté la victoire avec 55,5% des votes, contre 44,5% pour son adversaire, Fernando Haddad. Contrairement aux autres événements passés, le Brexit, Donny la Brute, etc., l'élection de ce personnage était particulièrement prévisible, autant que les parasites gauchias et autres issus de la pensée unique s'en étaient résignés. Mais ce qui est sûr, ce sont les réactions pitoyables et tellement risibles de la crasse gauchias et pathologique. Vient d'élire un président en rupture avec l'histoire récente. Des chiens politiques français avaient appelé à ne pas voter pour lui. Les commentateurs bien pensants vont encore donner des leçons de démocratie. Quel mépris! Regardez ces misérables méchants d'extrême droite en train de nettoyer tous les détritus dans les rues après la victoire du Hitler brésilien. Une scène abjecte et insoutenable. Tremblez misérables bien pensants de la gauche humaniste. Le Führer brésilien va vous traquer, vous persécuter, vous rendre fou, faire régner la terreur, et même envahir tout le continent sud-américain tant qu'on y est. Juste pour illustrer la névrose de ces gens-là, au lieu de pointer du doigt ces vraies accointances malsaines que nous verrons tout à l'heure. Plus ça s'essouffle, plus ça merde dans les cris. Regardez-moi cette pauvre totouche de Clémentine Tain, députée France Insoumise, un tweet, 3 fautes. Et puis son histoire de mur. J'ai pas compris. D'abord on fait comme Donny la Brute, et surtout ce mur de l'Atlantique n'empêchera pas la contamination des baleines à bosse, si vous voyez ce que je veux dire. Et en attendant, c'est bel et bien un gentil gauchiard tolérant, qui a tenté de le tuer en lui plantant un couteau dans le bide. Non, où sont les humanistes, et où sont les patriotes? Bien entendu, vous avez le ramassis d'excréments d'un marche qui ramène sa goule, et qui a le trouillomètre à 0, alors qu'avec la gauche ou centre-gauche au pouvoir, tout se passait bien. Vu le bilan en guise de carton, il va falloir que Bolsonaro se surpasse pour faire pire que le temps des Lula et Rousseff. Parce que le Brésil, outre son football, son sable fin, ses pétards en bikini, ou son carnaval de Rio, ça ressemble à ça. À mi-chemin entre guérilla urbaine, où on s'entretue pour un rien, ou encore ce genre de jeu vidéo, où tous les coups sont permis. Il faut savoir que ce pays a recensé près de 500 000 morts en une seule décennie. Un mort tous les quarts d'heure en gros. Depuis 2000, le Parti des travailleurs et la gauche radicale étaient au pouvoir. Lula et ses dirigeants ont été collés au trou pour corruption, suite à la campagne Lavarato, traduit comme campagne main propre. Quand Dilma Rousseff, elle a été destituée pour l'affaire de maquillage des fonds publics, et son successeur, par intérim, Michel Temer, c'était un gros modem ultra corrompu. Dans le camp d'en face, ça montre patte blanche. Depuis 40 ans, une certaine élite au pouvoir a cru que celui-ci lui appartenait, a menti et trahi. À partir de là, le mot populisme a été forgé par méfiance du peuple. Quand le peuple vote contre la volonté des élites mafieuses, il devient populiste et stupide. Mais en parallèle, la pensée gauchiste s'évertue à s'empêtrer dans ses propres contradictions. Le choix qu'ils ont fait, c'est le choix d'un homme qui globalement ressemble au Brésilien moyen en réalité. C'est cela, il est l'incarnation du Brésilien. Attendez, mais alors, attendez, je vais aller plus loin dans votre raisonnement. Du Brésilien moyen. Avec Bolsonaro pour vous est raciste, homophobe, misogyne, ça veut dire que le Brésilien moyen qui lui ressemble. Non. Avec Bolsonaro pour vous est raciste, homophobe, misogyne, ça veut dire que le Brésilien moyen qui lui ressemble. Non. Vous savez plus du tout ce que vous dites. Sachant qu'au Brésil, la liberté d'expression est totale et les dérapages tels qu'ils soient n'ont pas vraiment d'incidence,
Contrairement en France, où on est constamment sur notre garde pour ouvrir notre gueule et tourner autant de fois notre langue dans notre bouche avant de parler, sous peine que des associations fascisantes s'abattent sur votre trogne pour vous culpabiliser. Bref, on dénonce Bolsonaro pour son politiquement incorrect en le taxant de tous les mots magiques, tout en manipulant parfois les contextes et l'opinion publique. Et pour ça, la diabolisation gauchiasse et grossière, une vieille routine. Bolsonaro serait homophobe, alors que certains membres de la communauté LGBT, malgré ses sorties, n'hésitent pas à le soutenir dans sa campagne électorale, dont une revendiquée comme lesbienne. Allez hop, ça c'est fait. Bolsonaro serait raciste. Raciste? Moi raciste? Ben voyons. Le dénommé Elio est un ancien compagnon d'armes de Bolsonaro, et il est député dans la circonscription de Rio. Sans compter quelques stars brésiliennes qui l'ont soutenu, tels que Cafu, Rivaldo ou encore Ronaldinho. Il faut savoir que le Brésil est l'un des pays des plus multiraciales au monde. N'oublions que Bolsonaro est taxé de sexiste et de misogyne, malgré qu'il soit arrivé numéro 1 chez les femmes votantes dès le premier tour. La petite histoire, par le biais d'un débat houleux entre une élue de gauche et lui-même, au sujet d'une affaire de viol collectif par des mineurs de moins de 18 ans, et que Bolsonaro avait suggéré d'abaisser la majorité légale à 17 ans. Ce que l'autre malpringlé ne voulait pas être d'accord, c'est que Bolsonaro s'est fait traiter de violeur par celle-ci. Un passage volontairement tronqué par les médias européens, pour ne garder que sa réponse, faisant de lui un horrible misogyne et sexiste. Comme quoi, le sexisme est un sens unique. Au-delà de ses sorties provocatrices, il faut savoir que Bolsonaro avait défendu la castration chimique pour la lutte anti-pédophile et dénoncé tout au long de ses mandats de député les viols et crimes passionnels. Et si la majorité des femmes ont voté pour lui, c'est par le biais de l'insécurité totale dans ce pays. Que dire de Bolsonaro quand on sait qu'il n'a jamais été impliqué dans une affaire de corruption, sinon pour préciser qu'il est pour le port d'armes, alors que la gauchiassitude brésilienne au pouvoir a vainement essayé de l'abolir. Le problème est que ces escrocs de la pensée unique avaient proposé à la population de rendre leurs armes en échange d'une somme d'argent, et du coup, les criminels et narcotrafiquants, bien trop gourmands, n'allaient pas se gratter pour garder les leurs. En résumé, on a désarmé la population pour augmenter la criminalité à tous les étages. Bravo! Très drôle, bravo! Tu te rends compte comme il faut être con? Merci à la gauche et ses bonnes idées. Et pendant ce temps-là, on voit un échange atterrant entre un journaliste déconnecté de la réalité et deux Brésiliens qui a voté pour Bolsonaro. On représente quoi pour vous, Bolsonaro, comme ça, avec une arme? Vai representar a nossa segurança. É aquilo que nós não temos aqui no Brasil. Est-ce que vous n'avez pas peur que le Brésil bascule dans l'ultra-violence, justement, avec le port d'armes généralisé? Mais violento do que já é, os bandidos estão na rua com fuzil na mão. Tem mais violência do que isso? Você não poder sair da sua casa, não poder ir na esquina comprar um pão, vai ser assaltado. A gente tem que mudar, acabar com isso. Et pendant qu'on nous bassine les oreilles avec cette diabolisation, on passe sous silence le soutien inconditionnel d'un État envers Bolsonaro, et inversement. Personne ne s'est offusqué d'apercevoir les drapeaux israéliens dans les rues à l'approche du verdict final. À la question, Bolsonaro est-il réellement nationaliste? La réponse est non. Dans la plupart des analyses délivrées par la presse écrite et audiovisuelle de France, un élément clé d'information est régulièrement édulcoré, voire totalement passé sous silence. Son allégeance absolue au régime colonial et suprémaciste que nous connaissons déjà. Dès 2014, durant les sanglants bombardements de Gaza, le député Bolsonaro manifestait déjà aux côtés des Brésiliens les plus sionistes. Son fils Eduardo, également député, partage la même passion pour Israël, au point de s'afficher avec un t-shirt ciblé du Mossad. En 2016, Bolsonaro était en Israël pour y être baptisé, selon le rituel chrétien évangélique, dans le fleuve du Jourdain. En 2017 et 2018, il participait aux célébrations de la création d'Israël. Récemment, hormis sa double promesse de transférer l'ambassade brésilienne à Jérusalem et fermer l'antenne diplomatique basée à Brasilia de l'autorité palestinienne, il a fait savoir qu'Israël serait le premier pays en visite officielle s'il devenait président. Ah, vous n'avez pas perdu de temps, hein?
À l'instar de Denis la Brute, lié au clan judéo-zionard depuis plusieurs décennies, Vladimir Poutine, un admirateur déclaré de Bibi le Boucher, Rodrigo Duterte, récemment convié au mémorial israélien de la Shoah, et bien sûr Matteo Salvini, qui se dit ami et frère du régime de Tel Aviv. Bolsonaro illustre l'étroite connivence de l'ultra-droite en vogue avec ce que représente l'État d'Israël. Et naturellement, tout le monde s'écrase. D'autres déclarations suivront. À très bientôt.